On va voir une autre approche classique qui est l'approche par transfert. Donc, c'est la deuxième approche qu'on a listée précédemment dans les approches classiques. Donc, plutôt que de traduire directement des mots vers les mots, avec une approche par transfert, par exemple, l'approche par transfert qu'on va dire syntaxique, en fait, à partir des mots, on va aussi extraire un arbre syntaxique, ou du moins une certaine une certaine structure qui expose la structure syntaxique de la phrase. Et là, lorsqu'on va faire le transfert, on va exploiter cette information-là pour passer de, par exemple, la structure syntaxique en anglais vers la structure syntaxique en français, par exemple. Une fois qu'on va faire ça, ben là, on va pouvoir passer de là pour finalement enlever, adapter la structure syntaxique pour finalement arriver à des mots pour arriver éventuellement à une génération du texte dans la langue cible. Okay? Donc, on passe à un autre niveau où pour chaque langue, on va faire un peu plus de travail d'analyse puis de génération, puis ça va faciliter ou rendre le transfert plus précis. Donc, dans le transfert, même si on parle juste de transfert syntaxique, il y a aussi un transfert lexical, évidemment, qui va devoir se faire, c'est-à-dire qu'il va falloir traduire les mots, mais il va aussi falloir traduire l'arbre syntaxique. La façon dont on va faire ça, c'est en appliquant certaines règles qui sont appropriées pour la paire de langue source et de langue cible. Par exemple, si on passe de l'anglais vers le français, on sait que ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre l'adjectif, puis suivi d'un nom dans un constituant nominal, puis de les inverser, comme ça. Okay? Donc ça pourrait être une règle qu'on implémenterait dans cette approche-là. On a un exemple ici de transfert où on aurait un premier transfert syntaxique. Pour notre exemple, là c'est juste partiel, donc not slab de Greenwich. On a juste un arbre partiel ici pour simplifier. Puis là, on voit qu'au niveau de ce sous-arbre-là ici, on a inversé l'adjectif avec le nom pour passer du nom vers l'adjectif. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait un transfert syntaxique. Dans ce cas-ci, c'est le seul transfert qui est vraiment fait, la seule traduction syntaxique. Puis là, ensuite de ça, il faudrait faire un transfert lexical où chacun des mots, par exemple, not, on va le traduire par no, the, on va le traduire par la, ensuite de ça, green, qui se trouve maintenant ici, a été traduit par verde, et ainsi de suite. Mais le transfert syntaxique, vu que parfois on va vouloir générer plusieurs mots, le faire dans le cadre de l'arbre syntaxique, ça peut être quand même assez compliqué. On voit que slap a ici généré, comme avant, tous ces mots-là, puis il a fallu en plus l'insérer dans l'arbre syntaxique. Donc, la phase de transfert lexical, c'est quand même un petit peu plus compliqué que de juste changer un mot par plusieurs mots. Il faut en plus générer l'arbre syntaxique cohérent. On a vu un exemple de règle très simple où j'ai juste pris un des nœuds internes de mon arbre, puis j'ai tout simplement inversé l'ordre des enfants. Mais souvent, on va avoir besoin de règles quand même pas mal plus complexes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un exemple où he adores listening to music. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est que VB1 et VB2, à ce niveau-ci, on les a inversés. Ensuite de ça, VB et to, on les a aussi inversés. Puis to et NN, on les a également inversés dans l'arbre traduit. Donc là, en fait, on a eu une espèce de récursion, une application de plusieurs règles dans une règle globale qui était appropriée pour passer de cet arbre syntaxique-là ici à cet arbre syntaxique-là ici, qui est pour le japonais, si je me rappelle bien. Donc, j'ai parlé d'un transfert syntaxique, mais c'est possible d'aller à un niveau un petit peu plus sophistiqué, puis d'utiliser également de l'information syntaxique dans nos règles de transfert. Donc, j'ai parlé du chinois où les PP peuvent passer devant le verbe après. À ce moment-là, en fait, la règle, on voudrait seulement l'appliquer dans le contexte des PP, des Positional Phrases qu'on appelle de but. Donc, par exemple, Jackie Chan went to Hong Kong. To Hong Kong, c'est comme le but, on va appeler ça le but finalement du verbe went. Puis ça, c'est un cas, c'est un PP pour lequel on veut permettre cette règle-là d'inverser finalement le verbe avec le PP lorsqu'on passe du chinois vers l'anglais.
À ce moment-là, il faudrait que notre arbre syntaxique distingue les PP de but des autres types de PP. Donc là, on passerait d'une analyse pas juste syntaxique, mais aussi sémantique. Ce qui va encore améliorer finalement la qualité de la traduction. Donc le transfert, il n'est pas nécessairement purement syntaxique, mais il peut être aussi sémantique. C'est un niveau de plus dans le triangle de quoi qu'on a vu. Donc, même si les règles de transfert syntaxique permettent de bien gérer certains réordonnancements, souvent, ça ne va pas suffire en pratique. Il y a des cas spéciaux qui finissent par être traités par des règles qui sont assez complexes, qui ne sont pas aussi élégantes que les règles simples où on fait juste inverser un adjectif avec un nom. Souvent, on va vouloir combiner plein de sources d'informations, donc au niveau lexical, syntaxique plutôt, puis sémantique. Un exemple de ça, en fait, c'est slap qui devient toute une longue phrase, par exemple, qui est une règle pas super élégante. Reste que dans les systèmes commerciaux qui ont été développés et qui se basent sur des approches par transfert, souvent on combine les deux. On combine un peu l'approche directe avec l'approche par transfert. Un système qui est bien connu, c'est Systran, c'est un système commercial qui, pendant longtemps, était essentiellement le meilleur système de traduction existant. Puis, ils vont combiner plein de sources d'informations, autant la morphologie que la syntaxe. Ils vont faire une certaine forme de désambiguisation sémantique. Ils vont combiner vraiment plusieurs sources d'informations, mais toujours avec des règles pour faire leur traduction.